Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage des filles et pour commencer, je vais faire un petit point astrologique. En effet, ces 15 derniers jours de septembre vont être marqués par le début de la rétrogradation de Mars en Bélier. C'est une rétrogradation qui va durer jusqu'en novembre, donc on va s'y habituer, promis, on va s'y habituer dans une certaine mesure. Tout le mois d'octobre, on va y avoir droit. Mars, la rétrogradation de Mars est très particulière. Elle est très particulière parce que Mars va donc être en Bélier, le premier signe du zodiaque, et il est donc opposé à la Balance, où le Soleil va se trouver pendant un mois. Le Soleil va donc rayonner sur la maison de la Balance, mais il va forcément porter son regard vers l'autre signe, celui qui se trouve en face de lui, en opposition. Et qui plus est, Vénus, Mercure, vont venir mettre leur regard par-dessus l'épaule du Soleil et regarder eux aussi en direction de Mars. Mais Mars ne va pas beaucoup se préoccuper finalement de ses opposants. Mars est très occupé avec ce qui se passe dans le stellium qui se trouve en Capricorne. Mars, il veut savoir. Il veut savoir où Saturne veut en venir. Il veut savoir quelles sont les ambitions de Jupiter. Et il se demande pendant combien de temps Pluton va-t-il encore mettre la pagaille dans tout cela. Depuis le mois de juin, Mars est en Bélier. C'est la planète, c'est le signe que cette planète gouverne, pardon. C'est un transit important parce qu'il dure jusqu'en janvier 2021. Mars est la planète de l'action et de l'énergie. C'est la planète qui nous aide à rester motivés, à faire avancer les choses. C'est-à-dire que lorsque Mars est à son meilleur, nous pouvons vaincre nos peurs, nous pouvons triompher des obstacles et nous sentir guidés sur notre chemin. Mais la planète rouge est aussi celle qui régit la colère. Et en Bélier, celle-ci peut être puissante, elle peut être dévastatrice. Et il va y passer 6 mois. C'est réellement l'énergie déjà qui a marqué toute l'année, puisque Mars a déclenché tous les phénomènes astrologiques depuis le début de l'année par les carrés qu'il a formés. Mais c'est vraiment l'énergie qui va prédominer jusqu'en janvier. Mars a le pouvoir. Il est en Bélier, il est puissant. Je vous l'ai déjà dit, c'est le manifestant, c'est celui qui se lève et qui revendique ses droits, et qui, s'il ne voit pas ses droits lui être accordés, va lever le poing. Parce que c'est l'activiste. C'est le héros courageux, audacieux. Parce que Mars en Bélier, c'est ce qu'il veut. Et il cherche à l'obtenir, quoi qu'il arrive. Mars en Bélier, il est rapide, il est direct, il ne fait aucun prisonnier. Il est sur le champ de bataille et il veut gagner. Et les prisonniers ne l'intéressent pas. Alors c'est une bonne nouvelle, parce que si on éprouve le besoin de faire bouger les choses, de les prendre en main, Mars est là pour ça. En rétrogradant, Mars nous donne l'opportunité de plonger au cœur du problème, pas au cœur du problème, au cœur de la situation, pour voir quel barrage nous devons éliminer pour pouvoir avancer, pour pouvoir gravir la montagne de notre destin. Traditionnellement, lors de sa rétrogradation, c'est le moment de battre en retraite et de retravailler sa stratégie, de rassembler ses troupes pour qu'elles reprennent des forces afin de se tenir prêts à repartir à l'attaque lorsque Mars décidera que c'est le bon moment pour être de nouveau direct. Il y a vraiment une chose pour lesquelles les rétrogrades sont les meilleurs. Refaire, réviser, revisiter, rénover,
repenser, reconsidérer, reprendre les choses, les reprendre depuis le début, afin de voir quelle est la meilleure action pour que les choses évoluent de la meilleure manière. Sur le plan personnel, vous pouvez regarder dans votre thème natal où se situe Mars. Il tourne rétrograde à 28 degrés Bélier. Il va donc remonter depuis le 28 degrés Bélier jusqu'au 15 degrés Bélier, où là il redeviendra direct. C'est là que se trouvent les thèmes, les domaines de la vie qui vont être impactés par cette rétrogradation. Il sera important de bien choisir vos batailles au cours des prochains mois, afin de ne pas perdre votre temps ou votre énergie. Les thèmes de la rétrogradation de Mars ont ceci en commun qu'ils concernent un sentiment d'impuissance, un sentiment de manque de contrôle ou de force. Mars rétrograde, c'est vraiment un moment où vous ne pouvez pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous devez apprendre la patience, parfois elle est dure. Mais si vous prenez soin de vous, de votre bien-être, si vous prenez soin de vraiment considérer et reconsidérer les choses, c'est un excellent moyen de trouver de nouvelles méthodes pour réaliser ce que vous voulez réaliser. 2020 nous apprend à examiner un peu plus consciemment ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. C'est une année qui exige que nous soyons flexibles dans notre réflexion et dans notre mode d'action. Parce qu'il est temps de trouver une nouvelle façon de faire bouger les choses. C'est un transit, je vous l'ai dit, il est très particulier parce que avec ce T carré qu'il forme, avec les planètes qu'il a en face, le Soleil, Vénus, Mercure, et les planètes surtout, dans le stellium, Mars les dynamite depuis le début de l'année. Donc c'est une période où vous devez rester actif, où vous devez cultiver votre indépendance, même combattre pour vos droits. Mais surtout, il s'agit d'avoir du recul sur la situation pour voir les plans B, les solutions qui se trouvent en réserve et que vous n'avez peut-être pas vu la première fois où vous vous trouviez à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Parce que les énergies de Mars sont de retour. Et là, je parle du moi, je ne parle plus de la planète. C'est une période qui est particulière parce qu'elle nous impacte tout autant individuellement que collectivement. Il y a un échec collectif. Et dans une certaine mesure, il y a aussi un échec individuel. Il s'agit de l'accepter, d'apprendre de nos erreurs et d'arrêter de courir dans la mauvaise direction. Il s'agit de voir la situation pour ce qu'elle est afin de réajuster nos plans, nos projets. Si vous avez de grands projets en cours, si vous êtes en train de préparer quelque chose, concentrez-vous sur vos préparatifs et soyez prêts pour la mi-novembre, parce que Mars sera de nouveau opérationnel. Et là, il vous portera sur les derniers mois, il voudra que vous agissiez. Mars est le souverain naturel, s'il en est du Bélier, parce qu'il a une énergie qui est forte, qui est impulsive, qui est impatiente. Mais avec cette période rétrograde, il vient nous permettre de faire une pause, parce que en bon général, il sait qu'il y a des moments où il faut donner du repos aux troupes. Et il faut reconsidérer tous les derniers mouvements qui ont été effectués au cours des derniers instants, on va dire. Il s'agit d'établir un meilleur plan d'action au lieu de passer à l'action. Parce que un plan d'action, ça aide. Cela permet de canaliser le potentiel de transformation qui existe. Et c'est indispensable en ce moment avec le stellium en Capricorne. Le Capricorne est naturellement gouverné par Saturne,
qui fait partie du stellium. Et avec Saturne, vous devez faire les choses de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Être imprudent et irréfléchi est un moyen sûr de s'attirer les foudres du grand sage, de l'austère Saturne. Mars l'a bien compris. Et alors, utilisez de la même manière que lui ce ralentissement afin de déterminer quelle est la meilleure marche à suivre. Soyez conscient que finalement Mars, il a envie de gagner, il est en bélier, il est fort, il veut gagner. Depuis le mois de janvier, il secoue la situation. Il va demander des comptes aux uns et aux autres. Mais ce qu'il veut, c'est une victoire. Il ne veut pas fournir encore de nouveaux combats et aboutir aux frustrations que nous connaissons. Il sait que le compromis n'est pas forcément une mauvaise chose, mais que, eh bien, pour établir quel va être le meilleur compromis, quel est le meilleur mode d'action, quels sont les endroits où il peut gagner finalement, et les endroits où il va falloir lâcher du lest, il faut qu'il comprenne l'autre. Et c'est ce que nous allons devoir nous aussi accepter pendant cette rétrogradation. Nous allons devoir prendre acte de ce qu'est la situation et de ce qu'elle est réellement. Nous allons devoir affronter la réalité, pas les illusions, pas les mensonges. Non, la réalité pour ce qu'elle est. Il y a des facteurs de complication sur cette rétrogradation. Nous avons un carré antécardinal. Bon, je vous l'ai dit, Mars s'oppose au Soleil, à Mercure, à Vénus en Balance. Mais c'est surtout parce que il est en train de quadriller. C'est un aspect dur, à 3 signes. Il quadrille tout ce stellium du Capricorne que forment Jupiter, Saturne et Pluton. Et ces 3 planètes, elles sont occupées à quoi? Eh bien, elles sont décidées à détruire les structures obsolètes, néfastes, qu'a créé le statu quo dans lequel nous nous trouvons. Une bonne chose sur cette énergie, une bonne raison d'appréhender positivement cette rétrogradation, c'est le fait que Mars est conjoint à la Lune noire en Bélier sur ce transit. Et ça nous aide à nous relever. La Lune noire, Mars, en Bélier. Il s'agit de l'individu. Il s'agit de cet élan qui pousse à se battre, à se défendre, à prendre position, ce qui est une bonne chose. Alors c'est vrai, ça peut conduire à de mauvais choix en termes d'action. Mais Mars rétrograde est là justement pour que vous définissiez un plan d'action qui aille dans le bon sens, dans la bonne direction. Il s'agit de ne pas être dans l'impulsion et dans l'impatience, mais d'être plus intelligent sur le comment, le pourquoi, le où, le quand nous agissons. Je m'emballe. Ça m'arrive souvent quand je parle de choses qui m'intéressent. Je crois que j'ai assez détaillé sur Mars en Bélier. Une dernière chose. Portez une attention particulière à la pleine lune en Bélier, qui aura lieu faut que je vérifie, parce que j'ai toujours, moi, le 1er octobre. Il est probable qu'en Europe, ce soit en 2 octobre. J'ai pas encore fait mon calendrier. La pleine lune de ce début du mois d'octobre, elle est dans le même signe que Mars rétrograde, en Bélier. Et elle sera conjointe à Chiron. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un risque de violence durant cette pleine lune. Les énergies, je vous l'ai dit, sont puissantes. Voilà, on peut employer ce terme. Mais Chiron est celui qui guérit. C'est la figure par excellence de la guérison. Soyez attentifs autour de la nouvelle lune en Balance aussi, qui aura lieu à la moitié du mois. Je n'ai pas la date ici dans l'esprit. Elle s'oppose largement à Mars rétrograde. Et elle va constituer sans doute, j'ai pas encore étudié toute l'astrologie du mois d'octobre, mais je sais déjà pour avoir dressé plusieurs cartes,
même si je ne les ai pas étudiés en détail, que la nouvelle lune créera un point critique, un point focal qui va cristalliser les tensions entre Mars, l'individu, et les planètes dans le stellium en Capricorne qui représentent les institutions et la nécessité de les faire évoluer, quoi qu'il arrive. C'est une année où individuellement nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur le collectif. Nous avons un pouvoir, mais il est local. Tout est pris en main par... Tout est confisqué, finalement. C'est pas l'individu qui agit, c'est les gouvernements. Et... Bon, je pourrais faire le même jeu de mots qu'il y avait Radio Paris, ment, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement ment. Ouais. Pour de bonnes, pour de mauvaises raisons. Ça, on peut en débattre pendant des heures. On peut tout simplement conclure qu'un mensonge n'est jamais bon à prendre. Nous pouvons agir, oui, nous pouvons agir. Nous pouvons descendre dans la rue, nous pouvons agir. Nous pouvons nous faire entendre, nous pouvons nous unir pour nous faire entendre. Sur le point de vue individuel, hors de toute considération quant à ce que vous pensez de l'évolution du collectif, soyez conscient que c'est une année où vous pouvez réellement prendre votre destin en main sur le plan individuel, les choix que vous faites au quotidien. Considérez vos choix attentivement. Si vous voulez obtenir un résultat différent, faites des choix différents. Si vous voulez que les choses évoluent, regardez en direction des évolutions que vous voulez obtenir. Mars vient vous apporter cette bénédiction-là. La possibilité d'établir un plan de bataille, là, pendant les 2 prochains mois, et de le mettre en œuvre à partir de la mi-novembre. Et normalement, quand en janvier il passera en taureau, il viendra pérenniser, ancrer ce qui aura été créé pendant cette période en bélier. C'est un transit crucial. Alors soyez attentifs à la qualité de vos intentions sur ce transit. Je vais procéder au tirage maintenant. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de septembre à mi-balance. Ce tirage est sous le signe du changement, sans doute déjà parce que au centre se trouve la carte Movement. Cette carte parle d'un instant assez significatif, celui où nous cessons de tourner en rond, comme le rappelle la boue là derrière, et où nous commençons à nous diriger vers ce que nous désirons vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que derrière, vous avez la montgolfière qui, sur ces cartes-ci, représente les opportunités, les bonnes choses qui arrivent pour nous. Cette carte souligne que votre défi sera de définir la marche à suivre et de la mettre en œuvre. Et c'est d'autant plus intéressant que juste au-dessus, vous avez la carte Follow the Leader. C'est un tirage qui vient parler de votre relation à l'autre, aux autres. Et votre défi va être de définir une voie à suivre, de voir la situation telle qu'elle est, et de déterminer le chemin que vous souhaitez emprunter. Et suite à cela, il faudra communiquer, montrer ce chemin. Il faudra expliquer votre vision et emmener autant de monde que possible sur votre arche. C'est
c'est un très bon tirage, c'est un très bon défi. Parce que dans ces deux cartes, il y a d'ores et déjà l'idée que vous avez vécu beaucoup d'expériences, que vous avez été bloqué dans des schémas, mais que tout ce que vous avez vécu appartient au passé et que le futur se trouve devant vous. Que le moment est venu d'ouvrir la voie, de l'ouvrir pour vous, de l'ouvrir pour les autres, et d'être attentif à la qualité de ce que vous mettez en œuvre. Ce sont deux cartes qui soulignent que vous êtes parvenu à un stade de votre vie où vous êtes pleinement conscient des tenants et des aboutissants, et où les choses deviennent de plus en plus claires dans votre esprit. Il y a dans ces deux cartes l'idée d'avoir des objectifs clairs, définis, mais surtout d'avoir trouvé le moyen de les atteindre. Ces deux cartes soulignent que, oui, vous avez vu la voie à suivre, et que maintenant il va falloir convaincre ceux que vous voulez emmener avec vous dans cette aventure. Et que dans les deux cas, le propos de tout cela, c'est d'avancer. C'est de faire avancer vos projets, c'est de faire avancer votre vision de l'avenir, c'est passer au stade suivant, quoi qu'il arrive. Mais c'est aussi vivre une transformation majeure. La carte du conseil, la carte d'oracle, sur la position conseil, Stormfields. C'est souvent une carte qui effraie. Elle rappelle un peu la tour dans cet oracle. C'est une carte qui est bénéfique parce que vous le voyez ici, on voit le chemin de la même manière qu'ici. Ici, il était illuminé par la puissance de notre vision, de celle qui se révèle à nous dans celle-ci et qui devient de plus en plus forte au fur et à mesure que l'on progresse. Ici, le chemin est ce qu'il est, pavé de bonnes et de mauvaises choses. Blanc, noir, avec, à nouveau, comme dans toutes les cartes de chemin, une partie qui est cachée. Parce que on ne peut pas tout voir, sinon ce serait plus intéressant à vivre. Mais Stormfield souligne surtout que vous êtes là, dans cette maison, que vous êtes à l'abri, que oui, il y a une tempête, oui, il y a des changements, il y a des transformations, que oui, il y a tout ce qui fait si peur quand on n'est pas centré, quand on n'est pas ancré. Mais cette carte souligne que quand il y a une tempête dans la nature, cela amène de l'eau en quantité pour le sol. Cela fixe les graines qui se sont dispersées. Cela nettoie les saletés, tout ce qui doit être emmené au loin par le flot des eaux. Cela nettoie les arbres. Cela nettoie l'air, le vent, la tempête en elle-même. Elle nettoie la nature, elle donne un coup de frais à notre univers. Et c'est ça qu'est un changement dans une vie humaine, un coup de frais. De nouvelles énergies, des choses qui disparaissent et des choses qui apparaissent. C'est une carte qui vous conseille d'avoir bien conscience de là où vous vous trouvez maintenant, d'être ancré dans ce que vous êtes, d'être authentiquement vous-même, parce que c'est ainsi que vous aurez une vision claire du chemin que vous entendrez suivre. C'est une carte qui souligne que vous êtes à l'abri, vous êtes protégé, et que, quoi qu'il arrive, ce qui est important demeurera dans votre existence. Que on ne perd jamais rien. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous connaissez ? Tout se transforme, et plus
Vous accueillerez le changement comme une opportunité positive. Et plus le chemin sera agréable une fois que vous serez prêt à l'emprunter. Il sera d'autant plus agréable que Bonne Collector vient confirmer que vous allez emmener tout le monde avec vous, que vous allez convaincre ici. Parce que c'est ce que vous êtes appelé à être, c'est ce que vous êtes appelé à faire. C'est une carte d'ancrage. C'est une carte où vous êtes exhorté à être ancré à la manière de ce personnage, à être pleinement conscient de votre réalité afin de pouvoir agir dans le sens de ce que vous portez en vous. Et non plus réagir comme on le fait bien souvent. C'est une carte qui souligne que lorsqu'on est conscient de qui l'on est, de nos forces, de nos faiblesses, de nos ressources, de nos rêves, de nos soutiens, de tout ce qui contribue, à faire tant notre personne que notre vie à travers notre environnement et l'environnement que nous sommes créés. Eh bien, tant que nous sommes profondément authentiques, intègres, nous sommes capables de rayonner de ce que nous sommes. Nous sommes capables de répandre autour de nous ce que nous sommes. Notre lumière. Les choses progresseront bien, nous dit ce tirage. Les choses progresseront dans le bon sens. Et manifestement, ce sera dans le sens des balances ici. Ce sera selon le chemin qu'elles définiront, parce qu'elles savent ce qu'il y a de mieux pour elles. Et pour les circonstances, eh bien, nous les traversons tous, parce qu'on peut dire que les circonstances extérieures relèvent de la tempête. Et il faut espérer que le ménage va être fait, et bien fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer en ce monde. Alors concentrez-vous sur déjà ce que vous avez à faire, vous dit ce tirage. Et c'est en procédant au montage que je réalise que ce mois-ci, le tirage anniversaire, il est pour les balances. Donc, vous avez le lien, là, en toute fin de vidéo, vous allez avoir les petites fenêtres, vous savez, YouTube, sur lesquelles vous pouvez cliquer directement sur l'image pour aller à une vidéo précise. En l'occurrence, ce sera la suite de ce tirage. Ou alors, vous allez dans le menu déroulant et vous avez le lien pour la vidéo sur YouTube, donc, qui vous est offerte, puisque c'est le tirage, on va dire, qui précède votre anniversaire. Donc, il y a un défi à réaliser. On part du principe que votre soleil est dans votre 12e maison et que donc il y a des choses à régler pour commencer une nouvelle année astrologique. Et sinon, vous pouvez tout directement aller sur ma chaîne et vous verrez dans la playlist, au sein de tous les tirages défis, la playlist défis, vous trouverez la suite de ce tirage, puisque c'est vrai, j'étais pas si pressée que ça de voir arriver les anniversaires, une nouvelle année. Merci encore de m'avoir écouté. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.